Bonjour à tous. Avant de découvrir dans les prochaines vidéos ce qui constitue plus en détail les différents rites de la messe, dans ce tuto nous allons commencer par comprendre quelles en sont les différentes étapes. Souvent nous disons que la messe comporte deux parties essentielles qui s'organisent autour de deux lieux dans l'église. Deux lieux que nous avons déjà évoqués dans les vidéos précédentes. Ce lieu de la liturgie de la parole qui se déroule autour de l'ambon et ce lieu de la liturgie eucharistique qui se déroule autour de l'autel. À ces deux parties, il faut y ajouter au début de la célébration un rite d'ouverture et de préparation pénitentielle et à la fin de la célébration un rite de fermeture et d'envoi de l'assemblée. Mais revenons sur les deux parties essentielles que sont la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Comme le disait l'ancien archevêque de Paris, le cardinal Lustiger, ce sont deux liturgies auxquelles a participé Jésus pendant sa vie. La liturgie de la parole rappelle la liturgie de la synagogue, que nous retrouvons dans le passage biblique en Luc chapitre 4, versets 16 à 22, que je vous lis. Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé, entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe, et déroulant le livre, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », etc., etc. Voilà, la liturgie de la synagogue, comme la liturgie de la parole à la messe, consiste dans la lecture régulière de la parole de Dieu ordonnée selon un cycle déterminé, rythmé par le chant des psaumes. La liturgie eucharistique, quant à elle, rappelle la liturgie du repas du sabbat. C'est un repas de fête, un repas traditionnel qui ne laissait pas la place à l'improvisation, mais qui était préparé avec beaucoup de minutie. Les mots étaient donc précis pendant cette liturgie et fixés pour que justement les modifications que va introduire Jésus soient d'autant plus significatives, voire étonnantes. Au lieu de dire pendant le repas cette bénédiction sur le pain, dont les mots étaient « Ceci est le pain de misère que nos pères ont mangé en Égypte », il dit, et vous le savez, « Ceci est mon corps livré pour vous ». Et puis à la place de la bénédiction sur la coupe, à la fin du repas ou à un moment donné pendant le repas, il dira « Ceci est mon sang livré, le sang de l'alliance, versé pour vous et le pardon des péchés ». La liturgie de la parole et la liturgie eucharistique forment donc deux parties principales de la célébration de la messe. Nous disons même que c'est comme deux modes de présence de Jésus. Nous croyons que Jésus se rend véritablement présent dans sa parole, dans la parole de Dieu, et nous croyons que Jésus se rend réellement présent aussi dans le pain et le vin consacrés. Donc pour résumer cette première partie, nous avons le chant d'entrée, la prière pénitentielle, où nous confessons que la puissance de Dieu et sa miséricorde est capable de venir nous renouveler, de venir renouveler notre capacité à aimer. Ensuite, le gloire à Dieu et la prière d'ouverture. Ça forme la première partie, le rite d'ouverture et la préparation pénitentielle pour la messe. La liturgie de la parole va de la première lecture à la prière universelle. Donc, dans l'ordre suivant, la première lecture, souvent de l'Ancien Testament, un psaume qui est comme la réponse de l'assemblée. La deuxième lecture, ensuite vient l'évangile qui est lu par le prêtre ou par le diacre, et puis l'homélie qui va actualiser cette parole que nous avons entendue pour que la fraîcheur de cette parole de Dieu puisse aussi nous rejoindre dans nos existences. Et puis vient ensuite le credo, tout simplement parce que nous exprimons à ce moment-là en fait notre foi a un contenu. Dieu s'est donné à voir et donc donné à comprendre, et donc nous pouvons dire des choses sur lui, nous pouvons exprimer justement notre foi, notre credo, c'est notre carte d'identité comme chrétien. Et puis vient ensuite la prière universelle qui est ce moment où nous présentons au Seigneur toutes les intentions que nous portons pour le monde, notre société, pour l'Église, pour notre communauté ici, et puis pour chacun de nous. L'étape donc de la liturgie eucharistique qui va de l'offertoire jusqu'à la prière de conclusion. L'offertoire pendant lequel nous faisons la quête, vous savez, mais dont le sens est la présentation des offrandes, le pain et le vin, mais aussi tout ce que nous sommes, tout ce avec quoi nous arrivons, tout ce que nous voulons présenter au Seigneur pour qu'il puisse venir nous visiter. Puis c'est la prière eucharistique et la consécration, où le prêtre dit notamment ces paroles que nous avons évoquées précédemment, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». On invoque l'Esprit Saint, ce qu'on appelle l'épiclèse, et puis on présente aussi les différentes intentions. Vient ensuite la communion. Il y a 3 rites de communion. Le premier rite, c'est le rite de Notre Père.
Le deuxième rite, c'est le rite de la fraction du pain, avec ce chant de l'agneau de Dieu, ou l'Agnus Dei, et puis la communion physique, donc lorsque nous avançons en procession pour communier au corps du Christ. Et enfin, la dernière étape, la plus courte, ou peut-être la plus longue, c'est l'envoi de l'assemblée. Parce que la messe est célébrée en latin, je ne sais pas si vous savez, mais les derniers mots du célébrant sont ite missa est. Aller, c'est l'envoi. C'est-à-dire, le but de cette célébration, eh bien, c'est reprendre des forces pour être envoyé dans le monde. Missa, c'est-à-dire mission, nous sommes envoyés. Voilà pourquoi on pourrait dire que c'est la plus longue étape. Parce que sa réalisation se déploie désormais par toute notre existence, dans tout ce que nous ferons. Que la présence de Jésus en nous, que nous avons pu accueillir en nous pendant cette célébration, puisse rayonner à travers nous, partout où nous serons. Pour finir, on a parlé de 2 étapes, puis on a parlé de 4 étapes, puis ces différentes parties qui constituent chacune de ces étapes. Mais on pourrait dire que pendant la messe, il n'y a au fond qu'une seule étape. Eucharistie, ça signifie action de grâce. L'action de grâce de Jésus envers son Père. Toute la prière pendant la messe est tournée vers le Père. Nous nous mettons dans ce mouvement de Jésus qui est tourné vers son Père. Et Jésus réalise une magnifique action de grâce. Seigneur, je te bénis parce que tu as caché cela aux sages et aux savants et tu l'as révélé aux tout petits. Et bien ce qu'on découvre, c'est que l'action de grâce actionne la grâce. L'action de grâce, qui est cette liturgie eucharistique, la messe, eh bien actionne la grâce, vient permettre à Dieu de venir dans nos vies. À bientôt pour un nouveau tuto.